il y avait une question en ce qui concerne le concept de mesure dans la Bible, c'est ça? Oui, vas-y, tu as eu un certain nombre de questions, là, vas-y, Oui. et puis, oui, Oui, il faut d'ailleurs, que- c'est des très bonnes questions en fait. C'est des questions d'ailleurs qui demandent plus d'études, d'approfondissement et ainsi de suite. Donc, le principe de mesure pour mesure traverse, à vrai dire, les Écritures, à partir de la Genèse même jusqu'à, si vous voulez, l'Apocalypse, la fin de l'Apocalypse. Et Jésus en parle très clairement, il le dit d'ailleurs, et c'est un passage que vous avez cité dans Matthieu 7,2, il dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc, vous savez que dès le début du récit biblique, nous voyons cette vérité se déployer. D'ailleurs, même dans le jardin d'Éden, le serpent a tenté Ève de manger ce qui était défendu. Désormais, lui-même mangera de la poussière. Donc, on voit ces deux choses. Il voulut s'élever au-dessus de Dieu, donc il s'est abaissé au rang le plus bas de la création. Donc, c'est mesure pour mesure. Le même principe de mesure pour mesure apparaît avec Pharaon. Donc, avec Pharaon, lui qui fit noyer les nouveau-nés pour essayer d'exterminer toute la nation d'Israël, vit sa propre armée engloutie dans la mer. Donc, on voit ce principe dans Romains chapitre 1. Alors que l'humanité abandonnait volontairement sa pureté, Dieu les a livrés à l'impureté. De la même manière qu'ils étaient dans l'impureté, il les laisse. Donc, l'Écriture présente constamment ce principe comme une loi morale inscrite dans la manière dont Dieu dirige le monde. Et l'histoire elle-même atteste de ce schéma, si vous voulez, divin, particulièrement en ce qui concerne Israël. On se rappelle de la promesse de Dieu, la promesse abrahamique dans Genèse 12 où il dit, je bénirai celui qui te bénira, mais celui, et là il tombe dans le singulier, celui qui te maudira, je le maudirai. On se rappelle l'exemple d'Espagne. L'Espagne expulsa les Juifs en 1492, les considérant comme un obstacle de leur prospérité. Donc, mais son puissant empire s'effondra dans la faillite 50 ans après. Après ça, on n'entendait plus parler de cet empire, si vous voulez, espagnol. Et il y a d'autres, d'ailleurs, exemples dans l'histoire. Dans ce principe s'applique aussi aux croyants. Et ça, c'est important. L'Écriture enseigne que chaque croyant comparaîtra devant le Bema, c'est-à-dire le Bema Seat, qu'on dit en anglais, le tribunal du Messie, comme Paul l'appelle dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. Il ne s'agit pas d'un jugement du salut, parce que notre salut est garanti dans la croix, le Tav, mais il s'agit d'un jugement d'œuvre que nous faisons aujourd'hui dans notre corps, comme Paul l'explique. Yeshua lui-même nous encourage à travailler pour le paradis vraiment, non pas pour y accéder, mais pour avoir une bonne place. Il dit, amassez-vous des trésors dans le ciel. Il dit ça dans Matthieu 6, 20. Ce fait d'amasser implique une préparation pour l'avenir, bien sûr, et nos actions aujourd'hui, accomplies pour le Seigneur et par son esprit, façonnent nos responsabilités et nos bénédictions éternelles. Donc, on prépare, si vous voulez, notre futur éternel parce que nous faisons ce que nous faisons aujourd'hui. En d'autres mots, d'ici à l'éternité, nous construisons la vie que nous vivrons pour toujours et pour toujours, grandissant dans sa parole. Je pense que c'est un sujet très important que moi j'insiste surtout à la congrégation quand je dis ça aux autres, aux personnes. Travailler aujourd'hui, ça va compter pour l'avenir. Quand on réalise ça, on va aller travailler un peu plus. D'accord? Donc ça, c'est pour la première question.